Salut tout le monde, c'est Alvo, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la suite de Car Manager avec le FC Valence et on va commencer sans plus tarder. C'est vrai que ça fait un moment qu'on s'est pas vu sur cette Car Manager, donc on va se rappeler de ce qu'on avait fait l'épisode précédent. Donc on avait fait pas mal de victoires, on a fait que des victoires et on était sur une très belle dynamique en Liga. Je vais vous montrer le classement, vous allez voir, on est deuxième de Liga après 3 journées, donc on est vraiment très intéressant en ce début de saison. Et maintenant il va falloir confirmer dans cet épisode et continuer sur cette dynamique. Donc au programme on aura le match contre l'Athletic Bilbao. Bilbao, voilà, c'est un match très abordable pour nous. Ça va être plutôt intéressant. Il va falloir prendre des points. Pareil pour Osasuna, match abordable. Même si Osasuna fait plutôt un bon début de saison. Ils sont sixième du championnat pour l'instant. Après, c'est qu'après que 3 journées, donc c'est pas vraiment hyper révélateur. Mais ils sont dans une plutôt bonne forme, je pense. Et voilà. Et surtout, dans cet épisode, on aura le premier match d'Europa League de cette saison avec le match contre les Rangers. Souvenez-vous, l'épisode précédent, on avait découvert notre groupe et du coup, on est dans le groupe des Rangers du PAOK Salonique et de un club que je connais pas. Mais c'est vraiment une poule abordable et très intéressante pour nous. Et je pense qu'on peut pourquoi pas faire une belle, un beau parcours dans cette compétition. Et ensuite, on terminera cet épisode par le match contre Villarreal. Villarreal, c'est très très fort, c'est plutôt une bonne équipe. Et dans ce début de saison, Villarreal, c'est 11e du championnat. Ils ont fait une victoire, un nul et une défaite. Donc c'est un peu mitigé, Villarreal, à voir comment ils sont au moment où on va les jouer. Petite organisation aussi, Bilbao, du coup, je vais le jouer de mon côté, Bilbao. Osasuna, on le jouera ensemble. Les Rangers, on va le jouer ensemble. Et Villarreal, je vais vous faire un mix. Je vais vous montrer les buts, mais en direct. C'est-à-dire que ce sera comme si on jouait un match normal, mais il y aura que les buts. Je pense que ça peut être un bon compromis pour bien avancer dans cette carrière manager parce que on n'avance pas très vite sur cette chaîne YouTube dans les carrières. Donc on va continuer comme ça petit à petit. Et puis voilà. Allez, moi je vous propose de commencer cet épisode avec le match contre Bilbao. Allez, voici la compo pour aller affronter l'Athletic Bilbao. Du coup, on va partir avec un Mamardashvili dans les cages, Paulista, Frances et Okachar pour la défense centrale. Gutiérrez titularisé sur le côté gauche de la défense à la place de Gaïa. Correa, défenseur droit. Pepelu et Louza pour le milieu de terrain. Et l'attaque composée de Almeida, Boulaïdia et Gelson Martins. Du coup, victoire 2-0 contre Bilbao. Écoutez, on a fait vraiment un très très gros match. On a eu du mal à rentrer dans notre match à la première période. Il mettait beaucoup d'énergie Bilbao, mais ensuite on a bien su dominer le match et on a réussi à s'imposer 2-0. Pas beaucoup de grosses occasions, mais c'était plutôt intéressant. Guterres a fait vraiment un très très bon match et voilà. En tout cas, je vais vous montrer les buts. Donc là, vous voyez, il y a Jason Martins qui ouvre le score et ensuite on a Boulaïdia qui vient marquer le 2-0 sur une belle passe de Yazice, je crois bien. Et là, Boulaïdia avec beaucoup de vitesse. Et il termine bien au fond des filets. Et si on peut montrer un arrêt du gardien. Oui, c'était en première période ça, contre-attaque. Et Guterres qui fait une frappe assez moisie, on va pas se mentir. Et voilà. Allez, en tout cas, nous on va enchaîner sur le match contre Osasuna qui joue contre Getafe. Allez, on continue le match contre Osasuna maintenant. Vous pouvez voir au classement, on est deuxième du championnat juste derrière le FC Barcelone. Et on va jouer Osasuna qui est quatrième. Donc Osasuna fait vraiment un très très bon début de saison. Donc il faudra peut-être se méfier de cette équipe. Et je vais essayer de faire un peu de rotation pour vraiment préparer au mieux justement le match d'Europa League qui va venir ensuite. Allez, voici la compo du coup, comme d'habitude, on va partir avec Mamardashvili dans les cages, Paulista, Frances et Copete pour la défense centrale, Gaïa, défenseur gauche, Canos, défenseur droit, Pepelu et Guerra pour le milieu de terrain, Almeida, Boulaïdia et Lopez pour l'attaque. Sur le banc, on retrouve du Hugo Duro, Yazice, Jason Martins, Léo Chou, Okachar, Guterres et Guillamon. Et voilà, ensuite, on va partir pour ce match. Objectif, les 3 points. Et voilà, continuer sur une bonne dynamique avant d'entamer le match contre les Rangers en Coupe d'Europe, essayer de venir avec le plus de confiance. Pepelu écarte bien, voilà, sur Canos, bien joué, Canos qui monte, Canos, le centre sur Boulaïdia, dommage, il n'y a personne pour reprendre. Oh, très, très belle récupération de la part des joueurs de Valence, Boulaïdia, la frappe croisée de Boulaïdia et l'ouverture du score. L'ouverture du score, 5e minute de jeu, Boulaïdia qui marque le but du 1-0, ça fait plaisir, franchement. On entame très très bien cette rencontre, très belle récupération, prise à 2 avec Pepelu et Almeida. Très très bien joué ça, très très bien. Et très bien joué ça, la parade de Mamardashvili. Attention à pas se faire surprendre en défense. Allez, Pepelu. Ou attention, l'erreur de Pepelu qui peut coûter très cher. Et non, il y a Mamardashvili qui est là, mais c'est pas terminé. Et le poteau, on a de la chance.
Allez, ça passe pas, ça passe pas. Bien joué ça, très très bien joué, très bien défendu, attention. Et Madrasvili encore une fois, va falloir être plus sérieux défensivement parce qu'il y a beaucoup d'errance. Allez, et une frappe qui passe encore à côté du cadre. Vraiment en défense, on dort un petit peu, c'est très très compliqué. Est-ce qu'il va chercher devant pour Lopez, très bien joué, Lopez qui se retourne bien. Lopez, bien joué. Lopez qui prend possession de son couloir. Lopez qui continue. Il continue jusqu'au bout. Il vient obtenir un corner. Très bien joué. Corner va le tirer par Lopez. Tiens. Ça peut être intéressant. Et Lopez pour tirer ce corner. Meda, ça revient sur Frances. Frances, Lopez. Lopez, le centre de Lopez. C'est quoi ce centre? Catastrophique le centre. Voilà, on est sur tous les seconds ballons, c'est impressionnant. On fait vraiment un top match, franchement. Bien joué Guerra, très bon ballon récupéré de la part de Guerra. Et qui peut lancer directement dans la profondeur pour Bouladia. Bouladia, le plat du pied de Bouladia. Le pied en force, on va dire. Ça fait 2-0. Ça fait 2-0 pour Valence. Et on fait vraiment un top match, surtout sur les seconds ballons. Je sais pas ce que je vais laisser au montage. Mais on récupère vraiment énormément de seconds ballons. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Allez, Canos. Par contre, le seul point faible de cette première période pour l'instant, c'est vraiment l'errance défensive qu'il peut y avoir par moment. Allez. Attention. Bien joué, Madrasvili, encore une fois, qui s'interpose. Allez, c'est la mi-temps et pour l'instant, on mène 2-0 contre Osasuna. On fait plutôt un bon match offensivement, même si c'est vrai qu'en termes de frappe, on pourrait faire plus. Mais surtout, c'est défensivement, on fait vraiment pas un top match, franchement. C'est un peu décevant, comme je disais juste avant. Ils sont quand même procurés 6 frappes Osasuna, donc c'est vraiment trop pour nous. Bouladia fait vraiment un top match et Mamadashvili aussi. Et voilà vraiment ce qu'il faut corriger. Je pense que j'en ai déjà suffisamment parlé. Je n'ai pas besoin de faire un gros débrief de cette première période. Mais c'est vraiment l'errance défensive qu'il peut y avoir. C'est vraiment ça qu'il faut corriger. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment super intéressant. Comme j'ai dit aussi, les seconds ballons, on arrive à beaucoup en gagner. Et ça, c'est vraiment bien. Allez, 6 mètres pour Mamadashvili. On va essayer d'aller loin devant pour essayer de se sortir de cette zone. Parce que pour l'instant, cette première période, on n'a pas vu le jour. Dans cette seconde période, plutôt. C'est la 65e minute de jeu et je vais faire des changements. Du coup, c'est entrée de Guillamon à la place de Guerra. Guerra qui joue un cran plus haut. Et là, Guillamon, du coup, va jouer un cran plus bas. Et j'espère que ça va apporter beaucoup plus défensivement et qu'on va corriger ces petites erreurs qu'on fait défensivement. Et voilà, sinon, je fais entrer Hugo Duro à la place de Bouladia et je fais entrer Léo Chou à la place de Lopez. Et voilà, l'attaque, c'est vraiment juste pour préparer au mieux le match contre les Rangers. Et ensuite, pour l'instant, on va faire que ça comme changement. J'attends vraiment qu'il y ait un résultat. Si jamais il n'y en a pas, je ferai peut-être rentrer plus de défense. Allez. Faute là sur Lopez. Bouladia. Bouladia qui va écarter là-bas pour Canos. Bien joué. 79e minute de jeu, bientôt la 80e. Les changements sont toujours pas effectués. Il n'y a pas eu de réelles occasions. Allez. Pépelou. Pépelou, Guerra. On va sur Almeida. Almeida qui va écarter. Très bien joué. Il est tout seul, Gaïa, sur son côté gauche. Pour mettre dans l'axe du terrain. Gaïa qui a remis au niveau du point de pénalty. Pour Lopez qui frappe, ça passe à côté. Ça aurait pu être un beau but celui-là. Long dégagement, la tête de Guillamon, très bien joué. Almeida, oh là, magnifique ça, Almeida, c'est magnifique ça. C'est magnifique ça, Almeida qui va mettre sur Hugo Duro. Allez, Hugo Duro, allez. Non. Et bien joué, Léo Chou. Très bien joué de la part de Léo Chou qui est là pour mettre ce ballon au fond des filets. Hugo Duro qui avait loupé son face-à-face. Ça y est, fin du match, victoire 3-0 contre Osasuna. C'était un match pas si facile que ça, mine de rien, je comprends la 4e place de cette équipe. Je viens d'aller voir les détails du match, ils ont fait 12 tirs et nous on a fait 7 tirs. Ouais, ils ont vraiment plus dominé je trouve que nous, mais on a été plus efficace et on a des meilleurs joueurs qu'eux et ça c'est ça qui a fait la différence. Dans les performants joueurs, Bouladia est élu homme du match et Mamadashvili, moi j'aurais plus mis Mamadashvili homme du match parce qu'il nous a vraiment énormément sauvé. Parce que la défense n'était pas si présente que ça. Et voilà. Allez, en tout cas, j'ai envie d'aller voir le classement. Je ne sais pas si on pourra passer devant le FC Barcelone et passer provisoirement premier. Ça serait vraiment pas mal. Et pour l'instant, écoutez, on fait vraiment un très très bon début de saison. Ah, ça va être le classement de l'Europa League. Hop, on va aller voir en Liga.
et on est premier du championnat et c'est très très bien. Le Barça n'a pas encore joué, donc on va pas crier victoire trop vite, mais c'est plutôt intéressant et on n'a toujours pas perdu et on n'a toujours pas fait de défaite dans ce championnat. Très très bien. Maintenant, on va s'attaquer au match d'Europa League, premier match de Coupe d'Europe dans cette carrière. Ça fait plaisir. C'est un match à pas manquer. C'est un rendez-vous à vraiment assurer. Voici le 11 de départ pour aller affronter les Rangers pour ce premier match d'Europa League. Et je l'avais pas dit, enfin, j'avais pas vu surtout. On est à domicile pour ce premier match d'Europa League. Et ça c'est plutôt intéressant. Du coup, je pense que vous pouvez voir le 11 de départ. Il est assez classique. Mamar Julie dans les cages, Okachar, Paulista et Frances pour la défense centrale. Gaïa et Correa pour les défenseurs latéraux. Sousa et Pepelu au milieu de terrain. Almeida à gauche, Jason Martins à droite. Et Boulaïdia en pointe. Pour le banc aussi, c'est assez classique. J'ai mis tous les joueurs en forme. On peut voir que Guerra et Cano sont fatigués, donc on va pas les faire jouer. Si on va mettre Louza à la place de Guillamon, parce que Louza peut vraiment apporter une touche technique si jamais on a besoin de ça. Et Louza, c'est vrai qu'il joue pas tant que ça dans cet épisode. Et voilà, après Varela, c'est trop léger. Et voilà. Allez, c'est parti. Premier match d'Europa League contre les Rangers à Valence. Et ça, c'est très très bien. Je suis vraiment très content de jouer ce match d'Europa League. Bien joué, la récupération de Jason Martins, c'est très bien joué. Jason Martins, le long ballon de Jason Martins pour mettre sur Boulaïdia, très bien joué. Boulaïdia, la frappe de Boulaïdia et l'arrêt du gardien. Allez, dommage, première frappe, première grosse occasion de notre part à la 5e minute de jeu. On entame très très fort ce match avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité. Attention. Ça passe à côté. Ça passe à côté, on a eu de la chance. Premier avertissement des Rangers. Pepelu. Pepelu qui va mettre sur Jason Martins. Très bien joué, Jason Martins. Jason Martins qui va mettre là-bas pour Correa. Très bien joué. Correa, la passe en retrait pour mettre sur Boulaïdia. Malheureusement, le retour défensif des Rangers. Et qui joue comme un ailier, on dirait. Il y a Almeida. Almeida, la frappe d'Almeida. Ouh là 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 là. Quelle frappe d'Almeida. Si celle-là, elle aurait été au fond, ça aurait été vraiment un top but. Bien joué ça, c'est très bien joué ça, c'est très bien joué ça, c'est très bien joué ça, c'est magnifique, magnifique. Almeida pour Boulaïdia, Boulaïdia qui est en feu dans cet épisode, qui marque à tous les matchs quasiment. Boulaïdia, très très belle recrue et pour l'instant il remplace très très bien et il fait voir mieux que Jesus Ferreira. Hein. Franchement, très beau plat du pied de Boulaïdia qui finit très bien au fond des filets, ouverture du score. Attention, attention à ce centre, bien joué la défense, très bien joué. Boulaïdia pour mettre sur Sousa. Sousa, Almeida, bien joué. Almeida, très très bien joué. Almeida qui s'engouffre dans le milieu du terrain. Jason Martins, dans la profondeur pour Pepelu. C'est pas trop son rôle, la Pepelu, là, de se projeter autant sur une aile. Correa qui rentre dans le quart de jeu. Attention, dommage, on a très mal joué cette action. Oh, coup franc. Coup franc apparemment. Alors là, je sais pas ce qu'il y a eu. On va faire tirer... On va faire tirer Almeida. Allez. Allez Almeida. Allez Almeida. Dommage, le second ballon. Non, dommage. Dommage. Je suis assez surpris par ce coup franc parce que je pensais pas qu'il y ait une faute. Alors, vraiment, je vois pas ce qu'il y a eu parce que franchement, il n'y a rien eu de très spécial. Il n'y a pas eu de tacle ou quoi. Mais c'est pas grave, on prend. Allez, Correa. Correa, oh là là. La pente de vitesse qu'il lui a mis, Correa. La tête de Boulaïdia, dommage. C'est la mi-temps et pour l'instant on mène 1-0 contre les Rangers. Et écoutez, pour l'instant on fait plutôt un match assez sérieux, c'est plutôt intéressant, ce qu'on propose c'est vraiment bien. On sent que c'est un match de Coupe d'Europe, franchement c'est assez différent comme façon de jouer, c'est un match de Coupe d'Europe, on le sent. Les Rangers ils défendent vraiment très très bien je trouve. Je crois que j'en ai pas parlé pendant le match, mais vraiment ils défendent plutôt bien, ils sont assez groupés. Et c'est plutôt compliqué d'aller chercher une opportunité, même si on s'est quand même procuré 4 tirs, et ça c'est plutôt intéressant. On a un peu plus le ballon, et voilà, on va aller voir les performances. André Almeida fait vraiment un top match, franchement il fait un top match. Il a une aisance technique dans le milieu de terrain qui nous fait vraiment du bien. Boulaïdia bien sûr, il ouvre le score, il fait vraiment un bon match. Et ouais, franchement c'est plutôt intéressant. Et voilà, attention à cette équipe des Rangers, parce que ils ont quelques bons joueurs, même si c'est pas si incroyable que ça. Ils ont quand même quelques bons joueurs. Et voilà, franchement, je suis plutôt confiant pour cette suite de match, pour cette deuxième mi-temps. En tout cas, nous, on va repartir. Sousa, la passe pour Gaïa qui monte, c'est très bien joué. Très bien joué ça, Gaïa, qui va mettre sur Almeida. La contre-attaque à venir.
Pas trop de présence offensive. Il y a surtout des bleus. Mais c'est pas grave, Almeida il s'en sort. Mais Almeida, oh là là, mais c'est incroyable. C'est incroyable ce joueur, il est trop fort. Almeida pour le 2-0. Et il se l'est fait tout seul ce but. Franchement, j'ai envie de voir les ralentis. Parce que c'est juste incroyable. L'aisance technique qu'il a, c'est assez incroyable. Hein. L'aisance technique qu'il a. Très belle frappe, très belle finition. Et Almeida qui permet ce 2-0. C'est fait loup pour mettre sur Souza. Souza. La frappe plantaine de Souza. Oh la barre transversale. La barre transversale, ça rebondit sur le gardien. Cette frappe de Souza qui rebondit sur la barre transversale en premier temps. Qui rebondit dans un second temps sur le gardien. Et qui vient concéder un corner, 65e minute de jeu. Je vais faire des changements. Je vois qu'on maîtrise plutôt bien les débats pour l'instant. En faire entrer Louza. J'ai envie que tout le monde goûte un petit peu à la Coupe d'Europe, parce que 7 joueurs en Coupe d'Europe. Et comme ça, pour le match à venir, il y aura pas trop de joueurs surpris. Je pars dans ce principe-là. Je ne sais pas si c'est une bonne façon de réfléchir, mais en tout cas, c'est la mienne. Léo Chou va rentrer. Almeida, j'ai envie de le laisser, c'est trop fort. Gutiérrez va rentrer à la place de Gaïa. Et tac. Et pour l'instant, on va rester comme ça pour ce match. Enfin, pour ce match. Pour l'instant, pendant ces changements, j'embrouille un peu les pinceaux quand je parle. Almeida va tirer ce corner. Almeida. La tête de Goduro, peut-être. Okachar. Okachar, qui n'a pas trop de solution. Okachar pour mettre sur Souza. La frappe de Souza. Et encore l'arrêt du gardien. Nouveau corner pour Valence. Corner tiré par Louza cette fois-ci. On va faire un corner sortant. Allez. Dommage. Souza. Bien joué. Avec un petit compte favorable. Le petit ballon piqué de la part de Almeida qui marque ce troisième but. C'est magnifique ce qu'on propose dans cette rencontre. Et le ballon piqué, d'habitude, j'ai du mal à mettre des ballons piqués sur ce jeu. Mais là, j'ai réussi. Et le gardien, il aurait pu mieux faire quand même. Le gardien a un peu mal joué le coup, mais c'est pas grave. Ça nous avantage. 71e minute de jeu. On marque le troisième but. Ça fait plaisir. Bien joué ça, Louza. Les rentrants qui font la différence. Et Louza qui va lancer en profondeur pour Goduro. Lui aussi, un rentrant. Et Goduro, la frappe du Goduro. Et c'est le quatrième but. Ça fait 4-0. Les Rangers sous l'eau dans ce match. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on propose là dans ce match. On va faire sortir Almeida parce qu'il fait vraiment un top match. Mais on va préparer la suite. Et vu qu'on mène 4-0, franchement. Donc on va faire entrer Lopez dans un rôle un peu plus d'électron libre. Voilà. Et ben c'est tout pour les autres changements. On n'a plus de changements disponibles. Et voilà, franchement, super match qu'on propose. Très gros match. Allez, Correa pour mettre sur Léo Chou. Léo Chou, très bien joué Léo Chou. Lui aussi qui vient de rentrer, il est tout frais, Léo Chou. Mais la défense de Rangers, ils sont à la rue. Hein. J'avais dit en première période qu'ils étaient bons défensifs. Non, Léo Chou, t'as pas le droit. T'as pas le droit de louper cette action. T'as pas le droit, tu te l'es fait toute seule. Tu t'es fait tout seul cette action. Ouais, comme je le disais en première période, j'avais dit qu'ils étaient vraiment soudés en défense, qu'ils étaient plutôt intéressants. Mais là, on voit qu'au fur et à mesure du match, ils ont complètement lâché. Oh non! La faute de Paulista dans la surface de réparation qui va concéder ce penalty. Ah, c'est dommage parce que offensivement, ils n'ont pas proposé grand-chose, cette équipe des Rangers. Et j'aimerais pas qu'ils marquent sur un penalty. Allez, ça croise. Et oui, Mamalashvili. Et voilà. Et on est en confiance totale dans cet épisode, franchement. Que ce soit tous les joueurs de champ, mais même le gardien qui fait des grosses parades et qui arrête un penalty en Coupe d'Europe. C'est vraiment impressionnant. Allez, Léo Chou. Léo Chou pour mettre sur Hugo Duro. Hugo Duro qui va faire le rôle de pivot et qui va trouver Souza, qui va mettre sur Lopez, qui vient juste de rentrer en jeu. Mais la défense des Rangers, ils ont complètement lâché. Et malheureusement, on n'arrive pas à marquer ce cinquième but. Corner tiré par Lopez. La tête du Goduro, non. Ça revient. Lopez qui va remettre dans la boîte. C'est le gardien qui capte ce ballon. C'est la fin du match et victoire 4-0 contre les Rangers. Très belle victoire et très beau résultat. En termes de possession, c'était assez équilibré. Mais en termes de frappe, on a dominé les débats. Franchement, il n'y a pas photo. Vraiment, on a eu beaucoup d'occasions. On a eu énormément d'occasions. Et franchement, on aurait pu vraiment leur mettre 5-0 facile. Dans les performances, ça donne quoi? Ça donne que Almeida est élu homme du match. Ça, c'est logique. Mamadashvili a arrêté un beau penalty. Donc forcément, il est récompensé par une très belle note.
Louza aussi a fait une très très belle rentrée. Hein. Louza, franchement, très très belle rentrée. Tout le monde a fait son match, franchement. J'ai personne dans le viseur à qui tirer. Franchement, bon match de tout le monde. Allez, c'est parti pour le dernier match de cet épisode contre Villarreal. Du coup, comme je vous ai dit au début de l'épisode, je vais jouer ce match de mon côté, mais je vous montrerai les buts en direct. Donc voilà. Du coup, pour la compo, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de rotation à faire. Et voilà, du coup, vous voyez, il y a un peu de modification. Donc, on va voir Julie dans les cages, Copete, Frances et Okachar pour la défense centrale, Gaïa, défenseur gauche, Canos, défenseur droit, Pepelou et Louza pour ce milieu de terrain. Quoique, on va mettre Guillamon plutôt que Pepelou. Jason Martin sur le côté droit et Goduro en pointe. Et Almeida sur le côté gauche. Sur le banc, on retrouve du Boulaïdia, Yazice, Lopez, Varela, Léochou, Gutiérrez et Souza. Vous voyez, on a un banc plutôt offensif. Mais il y a un peu de polyvalence quand même. Il y a Souza qui peut dépanner en défense centrale. Donc mine de rien, on a quand même un peu de polyvalence sur ce banc qui a vocation plus offensive. Donc voilà. Allez, c'est parti pour ce match contre Villarreal. Objectif, les 3 points. Objectif, continuer sur notre belle dynamique. Hein, franchement, on n'a pas fait de défaite pour l'instant cette saison. Et il faut continuer comme ça. Et voilà. Allez, c'est parti. Ah non, non. Ouverture du score. Ouverture du score de la part de Villarreal. Sur une très très belle frappe pleine lucarne. Mabarjuli qui peut strictement rien faire. Ah, c'est dommage parce que bon, je vous ai pas montré toutes les actions, c'est ce que je vous avais dit au début de ce match, mais on s'est quand même procuré quelques actions et on a quand même beaucoup plus le ballon que eux. C'est la mi-temps et pour l'instant on se fait mener 1-0 contre Villarreal. Écoutez, pour l'instant je reconnais pas trop mon équipe. Certes, on s'est procuré quand même quelques occasions, mais ça s'est pas terminé par une frappe. On a un peu le ballon, mais c'est pas si flamboyant que ça, franchement. Je sais pas, il manque de brin de folie dans cette équipe. Et je reconnais vraiment pas notre équipe qui enchaîne victoire sur victoire depuis le début de la saison. Donc c'est vraiment un match très compliqué. Villarreal, faut dire qu'il joue aussi très très bien. Mais c'est vraiment compliqué. Et je pense que le problème vient surtout de nous et pas de la supériorité de Villarreal. Franchement, je vous le dis. Donc voilà, je ne sais pas quoi modifier pour l'instant cette première période. Mais c'est plutôt compliqué. Allez, c'est reparti pour cette deuxième mi-temps. Comme en première, je vous mets les buts et j'espère qu'on va pouvoir égaliser et ensuite marquer un deuxième but. J'ai pas envie d'arrêter notre série de victoires. Almeida, bien joué, Almeida qui va écarter là-bas pour Jetson Martin. La petite déviation de la tête pour Canos, c'est bien joué. Canos, ça passe en profondeur pour Hugo Duro. Et c'est maintenant qu'il faut aller chercher l'égalisation. Hugo Duro, la frappe d'Hugo Duro et le but. Le but, égalisation. Ça fait plaisir. On revient avec de meilleures intentions en seconde période, je trouve. Beaucoup plus d'agressivité, j'ai l'impression. Et c'est plutôt intéressant. Très bien joué, Canos. Très belle passe en profondeur pour Hugo Duro. Allez, il faut continuer comme ça, les gars. Attention, attention. Non. Et Villarreal qui prend l'avantage dans ce match. 2-1, but de Danjuma. On va faire des changements parce que là, ça va pas du tout. On va faire rentrer. Tac, tac, tac. Bon allez, beaucoup de modifications, je change la compo, je pense que vous avez vu, je passe sur un 4-2-3-1, je fais rentrer Yazice, je fais rentrer Souza et je fais rentrer Léochou, la sortie de Guillamon et la sortie de Okachar ainsi que Jason Martins. J'espère que ça va apporter, qu'on va avoir beaucoup plus de ballons devant et ouais, j'espère que ça va être beaucoup mieux et que défensivement ça sera mieux aussi. Malheureusement j'ai un banc très offensif et on galère défensivement, c'est pas un choix très judicieux, mais écoutez, pour l'instant on doit aller chercher un résultat, donc voilà, j'hésite à faire sans rentrer Varela, mais je me dis que ça va faire quand même trop juste pour l'instant, donc on va attendre un petit peu et on verra quels d'autres changements on fait, mais en tout cas j'espère que ça, pour l'instant, ça va apporter que même rien que juste le changement de compo, déjà ça va modifier les choses. Et le but du 3-1 pour Villarreal Danjuma, encore une fois, on défend très mal dans ce match, on n'y est pas du tout, je reconnais pas l'équipe, franchement, très compliqué ce match contre Villarreal, les changements n'apportent rien. D'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai fait entrer Lopez à la place de Almeida, parce qu'Almeida on le voyait plus du tout, donc voilà, j'essaie d'apporter d'autres choses, mais là, c'est vraiment très compliqué ce match. Allez, Yazice, dommage, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas dans ce match, c'est très compliqué, l'arbitre qui va siffler la fin du match. Et on n'y a pas arrivé dans ce match, c'était très compliqué, soit offensivement, défensivement, dans la qualité technique, c'était vraiment très compliqué. On n'a pas su faire la différence et c'est un gros coup d'arrêt pour l'instant dans cette dynamique. Et on peut voir au niveau des stats hein, qu'on n'a pas dominé du tout.
Qui c'est qui a fait un bon match sinon dans notre... Ouais, Godoro a fait plutôt un bon match, c'est vrai. Mais c'est pas non plus flamboyant. Gros coup d'arrêt, mais c'est pas terminé parce que voilà, on a montré quand même qu'on était plutôt bon cette saison. On est deuxième du championnat et voilà, première défaite, mais on a fait quand même 5 victoires et c'est plutôt très très bien. En tout cas, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez vraiment apprécié, malgré ce dernier match où on a perdu. Mais en tout cas, dans l'ensemble, c'est vraiment un super épisode. On a fait quasiment que des clean sheets, mis à part la défaite, que des clean sheets. Et ça, c'est vraiment super intéressant. On joue bien, on marque des buts. Boulaïdia est en feu. Très bon premier match de Coupe d'Europe avec cette victoire 4-0 contre les Rangers. Et voilà, prochain match, on aura le Betis Séville, on aura l'Evante, on aura un autre match d'Europa League. Ça va vraiment être un très bon épisode, un épisode où il va falloir continuer sur notre voie de victoire. Et voilà. Allez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vraiment, n'hésitez pas à liker, ça fait plaisir. Je vois qu'il y en a beaucoup, ils likent pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à commenter, bien sûr, commenter votre retour sur cet épisode. Ça fait plaisir. Je réponds à tout le monde. Et voilà. Allez, en tout cas, c'était Alwo. Ciao.